Avant toute chose, je tiens à remercier Lucilla de m'avoir invitée à célébrer les 30 ans du CEREJ avec vous et de m'avoir proposé d'organiser cette table ronde avec elle. Je dois dire que les échanges préparatoires avec chacun des intervenants ont été extrêmement stimulants. À l'occasion de cet anniversaire, nous avons eu envie d'ouvrir avec vous la question du rôle et de la place des sciences de la Terre et de l'environnement dans la cité. Une place qui, en 30 ans, a beaucoup changé. Une place qui, face aux multiples crises qui nous menacent aujourd'hui, sera sans doute encore amenée à évoluer et qu'il convient en conséquence d'essayer d'anticiper. Lucilla m'a demandé d'introduire le débat. Je me permets donc de prendre la parole pour quelques propos liminaires. La question de la place des scientifiques dans l'arène publique fait débat de longue date. Lorsque frappa le désastre de Lisbonne en 1755, on eut bien du mal à entendre la voix des naturalistes. On toucha aussi du doigt ce que l'explication des causes de la catastrophe pouvait avoir de fondamentalement politique. Et lorsque les siècles passant ont fini par dire des catastrophes qu'elles étaient naturelles, c'était aussi une manière de rappeler qu'elles n'étaient pas divines. Or, la nature, justement, c'est dans le périmètre des sciences. Bon, aujourd'hui, on sait que la catastrophe n'a rien de naturel non plus. On sait qu'elle est le résultat d'un phénomène hasardeux, certes, mais aussi, et peut-être surtout, le résultat d'un héritage culturel et social, de choix qui ont contribué à construire la plus ou moins grande exposition, la plus ou moins grande vulnérabilité. Elle est le résultat aussi de l'échec des politiques du risque qui, de ne voir que ce qui est mesurable, ont oublié peut-être l'essentiel, la question du sens de la catastrophe, de ce que la menace de catastrophe fait au sens commun et à notre sens du commun. Faire ce constat est un premier pas important, mais cela ne règle pas, cependant, la question de la place que les sciences pourraient ou devraient jouer demain, alors que partout se multiplient les menaces de rupture, de basculement. On le voit, au fil du temps, les termes du débat ont changé, mais il y a toujours débat. Il y a débat parmi les scientifiques notamment, et je dirais même plus encore parmi les scientifiques issus de parcours en sciences physiques, chimiques, en sciences que l'on dit dures. Je ne sais pas si c'est le choix de ces disciplines, leur affinité avec une certaine envie peut-être de fuir les complexités du monde social, la crainte d'une instrumentalisation par les acteurs politiques, militaires, industriels, mais dans la communauté des géosciences, on se méfie souvent de la situation d'expertise. Alors je sais, bien évidemment, il y a toutes les crises qui ont laissé des traces dans la communauté. La crise de 1976 en Guadeloupe, les procès de l'Aquila, de White Island, etc. et j'en passe. Nous sommes aussi les témoins affligés du brouillard tenace qui enveloppe les alertes de nos collègues climatologues depuis des décennies. Bref, nous avons beaucoup de bonnes raisons pour rester au chaud dans nos laboratoires, à réfléchir à des questions bien posées dans le cadre de dispositifs et de procédures bien maîtrisés. Le problème, c'est que bientôt, dans nos laboratoires aussi, il va faire trop chaud. Les changements qui affectent notre environnement naturel, social, politique viennent désormais nous interpeller jusque dans nos bureaux, sur nos terrains, dans nos amphithéâtres, de sorte qu'il devient difficile d'éviter de nous poser des questions. Dans les couloirs de nos laboratoires, dans les différentes instances de nos universités, on s'interroge sur la soutenabilité de notre manière de produire des données, de les stocker, de les traiter, sur le bilan carbone de nos déplacements et aussi, en fin de compte, sur la pertinence sociale de nos recherches, sur nos valeurs et nos priorités. En somme, sur notre façon de faire science, avec au cœur l'intérêt de la cité. À l'heure où le CEREJ entre dans l'âge presque mûr de la trentaine, il nous a semblé intéressant de réunir ce panel d'intervenants, riche d'une diversité de générations et d'expériences, pour réfléchir ensemble à ce à quoi pourrait ressembler un monde de la recherche qui soit robuste pour demain. Le CEREJ a une longue tradition d'ouverture vers la société. Alors, quelles leçons en tirer ? Faut-il travailler, voire co-construire avec les acteurs non académiques, les associations, l'État, le secteur privé ? Comment s'engager ?
Quelle différence entre être engagé, être militant, comment préserver l'indépendance de nos recherches? Autant de questions sur lesquelles nous allons réfléchir avec nous Nathalie Blanc, qui est directrice de recherche au CNRS et directrice du Centre des politiques de la Terre à l'Université Paris-Cité. Pionnière de l'éco-critique en France, elle développe une recherche à la croisée de la géographie environnementale, de la recherche-action et de la recherche-création. Ses travaux portent sur l'habitabilité terrestre, l'esthétique environnementale, la nature en ville et les rapports entre littérature, art et environnement. Membre fondatrice du portail français des sciences humaines environnementales, Nathalie Blanc a représenté la France dans plusieurs programmes européens sur la durabilité culturelle, le nouveau matérialisme. Elle est l'autrice de nombreux ouvrages, parmi lesquels, récemment, Réparer la Terre par le bas, manifeste pour un environnementalisme ordinaire. Également artiste, commissaire d'exposition, elle explore la fragilité écologique à travers projets, expositions, programmes de recherche-création, ou encore le projet européen Transformative Territories. Son travail au croisement de la science, de l'action, de l'art vise à analyser et à accompagner les processus pour une transformation socio-écologique juste, en intégrant la diversité des acteurs, des pratiques, des sensibilités. Merci Nathalie pour ta présence. Claudie Aigneret, qui profite d'une retraite qui est à l'image de son parcours, bien rempli. D'abord médecin, rhumatologue et chercheur en neurosciences, Claudie Aigneret est devenue astronaute et a réalisé 2 missions spatiales pour le CNES et l'ESA. Elle a aussi été ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies en 2002, ministre déléguée aux affaires européennes en 2004, conseillère auprès de la direction générale de l'ESA, présidente d'Universcience. Elle est toujours engagée aujourd'hui dans la pédagogie des activités spatiales, dans la coopération scientifique internationale et dans la promotion de la culture scientifique, technique, industrielle auprès de la jeune génération et en particulier des jeunes filles. Elle est membre de nombreuses fondations scientifiques et marraine de multiples et très belles initiatives scolaires, parascolaires, étudiantes, dont par exemple la Cité de l'Espace à Toulouse. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour votre présence. Alexis Litch, que vous connaissez bien, que je vais donc présenter un peu plus rapidement, qui est géologue, qui travaille sur les liens entre climat, tectonique, évolution des espèces aux très longues échelles de temps, à l'échelle de la dizaine de millions d'années, qui était auparavant maître de conférence à l'Université de Washington aux USA, chercheur CNRS depuis 2020 au CEREJ. Et enfin, Nicolas Roche, qui est professeur de génie des procédés à l'université Aix-Marseille, professeur affilié à l'université polytechnique Mohamed VI au Maroc, chercheur au CEREJ et directeur de la Fédération de recherche EcoREF, qui étudie les écosystèmes continentaux et les risques environnementaux. Il travaille depuis près de 40 ans sur la conception, l'amélioration et l'optimisation des procédés de traitement des eaux usées, d'abord, pour limiter les impacts des rejets aqueux urbains et industriels dans l'environnement, puis, depuis 2000, pour améliorer l'intégration du traitement des eaux usées dans une approche d'économie circulaire, de réutilisation des eaux usées traitées et d'un usage intelligent de l'eau adaptée, notamment aux problématiques des pays émergents. Il s'est de plus fortement impliqué depuis plus de 12 ans à l'AMU dans la structuration des approches interdisciplinaires sur les grands enjeux liés à l'environnement et à l'eau, ainsi que dans les relations avec le monde socio-économique. Et je rejoins nos intervenants. Et merci à tous les deux pour votre présence à la table ronde.